appelle ça la polenta. On en mange à Bergamo, à Bergame et dans toute l'Italie maintenant, la polenta. Même en France, maintenant, c'est connu. Ah ben, du côté de Bergame, ils en mangent même dans les hôtels. On mangeait tous les dimanches. Et mon grand-père en faisait pour toute la famille. Il en faisait pour nous et pour ses 2 autres fils. Et j'avais un autre fils qui venait de Jean, il venait de Richard-Méniel en voiture récupérer sa part de polenta. Hein, c'est vrai? Moi, je suis né en France, mes 2 frères en Italie, et moi, je suis né à Saint-Miel, la Meuse. Et mon père n'avait plus l'intention de retourner en France. Mais on avait parmi nous, on avait le père paternel, le grand-père paternel, qui lui, il avait à peu près 75 ans, et il dit à mon père, moi, je ne veux pas mourir ici en France, je veux mourir en Italie. Ça fait que mon père a fait le sacrifice de redéménager. En 25, on était en Italie, heureusement qu'il avait sa maison là-bas, et lui, le grand-père est décédé en 33, et on est revenu en 34, on n'a jamais retourné. La famille Trussardi donc, voilà, a émigré 2 fois en France. C'est assez original. Je pense que peu de familles ont fait 2 fois ce voyage. Au premier plan, il y a mon grand-père paternel, à côté ma grand-mère paternelle, en haut à droite mon père Raymond, à côté son frère aîné Jean et son autre frère Severo qui est mort très jeune. C'est une population mélangée maintenant. Il y a eu énormément d'Italiens et de Polonais qui sont venus travailler dans les mines et qui se sont installés et qui forment maintenant depuis plusieurs générations le caractère lorrain. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais l'âge de 10 ans et demi, j'ai retourné à l'école, pas un mot de français, tout le monde me regardait. Alors, j'ai même pas été accompagné par la maman, ni papa rien. Il m'a dit le couloir est là, celle de gauche c'est les filles, et au fond, celle de... Moi, je me souvenais plus le lundi j'arrive, j'ouvre la porte, c'était les filles. Tout le monde était là, je me regardais avec des yeux comme ça. Je ne sais plus où me fourrer. Et puis au bout de 6 mois, j'ai commencé à comprendre tout ce qu'elle me disait. Puis elle me dit, vous n'aurez jamais le certificat d'études parce que vous êtes venu trop tard. Le directeur de l'école, lui, il m'a pris en main. Mais le soir, il me disait apprendre à lire, la lecture. C'est normal. Hein? Et puis, au 2-3 jours, je lui donne, je levais le doigt, je ne savais pas que. Puis un jour, il dit, les enfants, demain, quelqu'un peut me citer les 32 propositions. Hein, demain, comme ça, 2 points. Moi, je vais, personne ne bouge. Moi, je lève le doigt. Après avoir avec, chez, contre, dans, deux, depuis, derrière, des, devant, entre eux, envers, hormis, or, malgré, nonobstant, outre, pas, parmi, pendant, pour, présent, selon, dessus. Avec mes 2 points-là, il m'a mis avec ceux du certif. Et 6 mois après, j'avais la mention. On fait venir des Italiens du Frioul
donc toutes les régions qui sont au-dessus de Venise, par rapport à leur spécialité en tant que carreleurs mosaïstes. D'ailleurs, si vous regardez en Lorraine, en particulier à Nancy, dans tous les immeubles, vous avez ici aussi beaucoup des mosaïques inversées de carrelage. Tout ça, c'est des choses qui viennent d'Italie. Et on va les utiliser en fait dans la construction ici de la cathédrale Saint-Ève, de la cathédrale de Nancy, de la basilique de Don Rémy un peu plus tard, etc. C'est-à-dire ils vont être des décorateurs en chef. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une expansion de Nancy avec les mines. Tu as commencé à Gerville-la-Malgrange. Ah oui, j'ai commencé là à Gerville. Tu retirais la vase, donc des... Ah ben, suivant la profondeur qu'il fallait. Oui, quoi. oui, voilà. D'accord. Et c'était au chef de la navigation qui était responsable qui nous montrait pour déposer la vase. Donc, alors, vous aviez donc une drague, on appelle ça une drague, qui creuse dans le canal, qui remonter la vase pour augmenter le tirant d'eau. Mais nous, on a ponton, drague, remorqueur, voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que tu savais nager? Est-ce que les ouvriers savaient nager? Non, moi je ne savais, j'ai jamais su. Ah bon? J'ai jamais su nager. Tu savais pas? Et j'ai jamais tombé à l'eau. Du boulot, il y en avait plus qu'ils en voulaient. C'est vrai. Moi, j'ai connu des gars, ils travaillaient aujourd'hui, demain, ils allaient ailleurs, parce qu'ils payaient un peu plus. Ah oui, et qui gêne le on était dehors. Oui. Moi, je me rappelle, on n'avait pas à l'époque, on n'avait pas droit aux imperméables. Eh ben, on mettait chacun son tour. La veste qui était trempée sur le moteur, pour qu'il refroidisse un peu. Mauvais signe. Si j'ai pas attrapé la crème, c'est que le bon Dieu ne l'a pas voulu. Après, ça s'est modernisé. Il y a eu un syndicat. Après, on a eu droit aux imperméables, aux souliers et tout. Vous avez une intégration qui va se faire par le syndicat. La CGT, en 1925, elle crée des sections syndicales de langue pour essayer d'éviter tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que les travailleurs italiens, ou dialectales, etc., ils n'arrivent pas à parler avec les autres. Les Italiens sont venus avec nous, tout de suite ils ont rentré, c'était des gars comme nous, et on est restés amis toute notre vie. Avec même les plus vieux de Monache, on est toujours comme si c'était des frères de travail, hein, c'est la même chose. Même la première grève qui n'avait pas de sous, les pauvres vieux, parce que c'était des expatriés, ils n'ont pas cassé le boulot aux copains, ils ont fait grève. Donc toute la famille, où il y avait une grande partie de la famille qui était là. J'ai vécu 10 ans avec mes parents, avec mes grands-parents, avec mon oncle au-dessus. Oh, quel souvenir! Je revois la pièce était aménagée. On n'avait qu'une TSF, qu'une radio en bois. Et on écoutait la famille du raton le soir. J'ai des souvenirs comme ça. Le racisme et la xénophobie que les Italiens vont subir, ils subissent dès qu'ils arrivent, c'est-à-dire dès 1870, et ça durera jusqu'aux années 60-70. Les Italiens sont arrivés, seuls, les plus beaux, les meilleurs, les plus forts. Vous pensez bien qu'arrivés à la gare, les Français les attendaient avec les fourches et ne voulaient pas qu'ils sortent parce qu'ils avaient peur de se faire piquer leur femme. Malheureusement, à Neuve-Maisons, ça s'est passé un peu comme ça. Vous avez encore, à l'heure actuelle, vous ouvrez le bottin, vous avez un tiers d'Italiens. En été, il y avait les Milanais qui montaient. Nous, à Bergame, il y a 30 km. Les Milanais, ils viennent beaucoup là-bas. Mais ils mangeaient des melons. Les melons. Et ben, nous, on était gauche. Ils jetaient les machins, on ramassait la peau, il y en avait encore pour manger. Quand j'étais gosse là-bas, combien de fois j'ai vu des gosses de 6, 7 ans, 8 ans, avec un sac pour avoir un bout de polin, et en disant j'ai mes frères et sœurs, il y en a encore 8 derrière. Ça, je l'ai vu de mes yeux. 16 enfants. 3 fois 2 jumeaux. 16 gosses, c'était la sœur à ma mère, la maman. Et qui est morte jeune, je crois. Oui, elle est morte. Assez jeune. Elle a eu ils l'ont trouvé derrière la porte. Oui.
Je suis né en 1953 à Pont-Saint-Vincent et j'ai toujours vécu en Lorraine. Je suis allé 2 fois en Italie du Nord, à Clusone, dans le berceau familial, la première fois en 1968 et la seconde fois en 2010, avec mon père. Et quand je suis à Clusone, on se promène dans les rues du village avec mes cousins et ils me disent, là, tu vois, c'est la maison de ton grand-père. Celle-là, là-bas, c'est la maison de ta grand-mère. 50% de la population s'appelle Trussardi. Et donc je me présente aux personnes en italien. Sono il figlio di Remo Trussardi e il nipote di Bortolo. Dici Trussardilone. Et là, vraiment, je me sens chez moi beaucoup plus qu'à Pont-Saint-Vincent en Lorraine. Pas la peine qu'ils roulent les mécaniques, les Italiens. Hein. Parce que quand un pays ne peut pas nourrir ses enfants, c'est même pas la peine. Moi, je vous parle de ça en 30, 32, 33, 34. Daga devi fal barbo, che il barbo albiera, l'acqua la ci fa male, e il vino fa canta. Daga de bif donne à boire, c'est le bergamasque. J'ai pas un beau souvenir de l'Italie, pas du tout. Non. Je suis bien là.